La Diane trouvée par Océane finit par ouvrir les yeux dans un lit d'infirmerie du château. Océane, à son chevet, l'accueille avec une grande embrassade. Ne me refais plus jamais peur comme ça. Diane reste coite un moment, semble analyser la situation, puis finit par parler. Où sommes-nous? À l'hôpital du château. Les guérisseurs ont soigné tes blessures, mais tu es resté dans le coltard plusieurs heures après qu'on t'a trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé, Diane? Comment tu t'es retrouvée ici? Et Elle n'a pas le temps de parler que Lornier, Lec et Cécinos entrent. Vous êtes amis avec combien de ces choses? S'exclame Cécinos, pensant tout haut. Enchanté, ne sais trop comment réagir, Diane. Notre nouveau compagnon est du genre franc. Comment Océane? Je suis votre compagnon maintenant. Bon, trêve de blabla. On sait quelque chose maintenant? Enchaîne l'avocatrice. Des éclaireurs ont été envoyés pour jeter un œil à ce dôme qui est apparu, mais je doute qu'ils trouvent grand-chose. Quant au globe que Vesta avait posé, on a pu le retirer du socle 1 heure après la fin des colonnes de lumière, mais ça n'a rien changé. Les mages restants du château ont commencé à l'examiner, rapporte Lorniel. Océane se réadresse à la Solidémon pour être un peu plus éclairée. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont il s'agit, Diane? Non, je n'ai pas été tenu très au courant après ce qui s'est passé. C'est vrai que tu n'as pas répondu à ma question. Comment tu t'es retrouvé ici? Eh bien, après qu'on a été séparés, j'ai vite été capturé par les autres. Je ne vous surprendrai pas en disant que je n'ai pas eu un traitement chaleureux. Leurs tortures ont été atroces et ils m'ont régulièrement soigné pour les reprendre de zéro, déplore-t-elle, suscitant un début de compassion contenue de l'invocatrice. Mais au bout de quelque temps, j'ai fini par les convaincre que je voulais retravailler pour eux. Ils m'ont fait les accompagner jusqu'ici en soutien, mais je me suis insurgé quand ils ont voulu tuer des gens qui ne les avaient pas attaqués. Et vous avez sans doute vu où ça m'a mené. Alors qu'elle énumère ce parcours, Lorniel, Lec et Cécinos semblent légèrement incrédules. Tu aurais pu y rester. Toi et cet homme avez eu beaucoup de chance. Cet homme? Oui, le soldat qu'on avait retrouvé sur toi. Lui a bien failli y passer. Il dort encore à l'heure qu'il est. Elle lui montre le lit du soldat en question, à quelques mètres de là, encore inconscient. Diane montre une certaine inquiétude contenue. Au fait, que font les autres? Demande l'invocatrice. Le magicien de feu et Gaëla gardent votre amnésique qui se prend toujours pour une petite fille au jardin du château, répond Cécinos. Et Jarès? Personne ne lui répond. Et Jarès? Répète-t-elle avec un brin d'agacement et d'appréhension. Dans les donjons de Préomora, le démon manipulateur de lumière est assis derrière les barreaux, l'air déconfit. Flashback. Dans un coin loin de tout, dans ce monde au ciel noir où la roche est sombre, de jeunes démons s'amusaient en courant et en cherchant à s'attraper l'un l'autre. « Je vais t'avoir ce coup-ci, Jarès !» criait le premier. Il créa un cylindre translucide qui semblait entourer son ami, mais l'image de ce dernier disparut et il réapparut à quelques pas du cylindre. « Pas loin, Sirio, mais encore raté !» Ils continuèrent leur chasse, mais finirent par tomber sur une vision inédite. Un cercle gris irrégulier de 3 mètres de diamètre semblait déchirer le tissu de l'espace devant leurs yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» s'exclame Sirio. « Une sorte de portail ? Mais c'est pas la première fois qu'on vient ici, c'est apparu nulle part. » Jarès paraissait fasciné par ce portail. Il s'avança vers lui doucement, tandis que Sirio avait la réaction inverse. « Qu'est-ce que tu fiches, Jarès? Bouge-toi de là !» « Il faut que je sache, » répondit-il mécaniquement, les yeux rivés sur la chose. Arrivé à très courte distance du portail, il se fit alors aspirer à l'intérieur. Sirio, presque épouvanté par cette vision, prit ses jambes à son cou. Jarès atterrit alors sur une petite île rocailleuse qui ne lui disait rien, le portail étant toujours présent derrière lui. Il n'eut pas le temps d'apprécier le paysage car la tempête faisait rage et d'énormes vagues frappaient l'île. Il fallut très peu de temps pour que le démon se fasse emporter par une de ces vagues et doive lutter pour garder la tête hors de l'eau. Alors que les courants l'emportaient, il vit le portail disparaître de sa vision, peu avant de ne plus pouvoir y prêter attention, pris dans la violence des mouvements d'eau. Un certain temps plus tard, Jarès se réveilla sur le rivage, le corps fortement endolori par sa traversée. Penchée sur lui se trouvait une adolescente aux cheveux blonds courts et aux yeux verts, qu'il distinguait trouble au début, mais vit clairement petit à petit. « Ah, quel soulagement, tu es vivant !» Jarès était subjugué par cette vision de beauté, et la voix douce qui résonnait de sa bouche en prime finissait presque de le charmer. Jarès, après un temps sans bruit, ressent de nouveau la pression qu'il a subie il y a quelques jours au village où il avait vécu plusieurs années. Un léger accès de colère le prend et il frappe le mur du poing. « Merde! J'ai rien fait pour mériter ça !»
Dans la salle de réunion du château, Océane se fait bien entendre devant le roi et les quelques conseillers qui lui restent. « Il ne mérite pas ça !» clame-t-elle en tapant du poing. « Calmez-vous, dame invocatrice, c'est un démon, et quoi qu'il ait pu dire, cela ne le rend pas moins suspect, » répond un des conseillers. « Et quoi qu'il ait pu faire non plus, parce que je vous signale que s'il n'avait pas été là, vous ne seriez pas assis confortablement sur vos postérieurs en ce moment. Jeune Océane, il ne s'agit pas que de cela. Même en occultant sa race douteuse, vous nous avez informé qu'il est le géniteur de ce Xenakis qui nous a causé tant de tort. Il est donc en partie responsable des malheurs qui ont frappé Eperdia ces 20 dernières années. Nous ne pouvons pas le laisser impuni pour ça, intervient le roi Prémor. Mais ce n'est pas sa faute, ce n'est pas à vous d'en juger. Ce conseil va décider du sort de Jarès. Estimez-vous heureuse que nous n'intentions rien contre votre jeune ami semi-démon, poursuit un autre conseiller. L'invocatrice, sentant que débattre ne mènera pas plus loin, décide de calmement partir vers la sortie, contenant son ressentiment. N'oubliez pas tout le bien qu'il a fait et qu'il peut encore faire quand vous prendrez votre décision, dit-elle avant de quitter la salle. L'instant d'après, Océane se retrouve dans le jardin du château où Gaëla et Nevis continuent de s'occuper de leur fille Semnia. Les péistes commencent visiblement à être à bout. « Maman, raconte-moi une autre histoire !»« Je ne suis pas un livre ambulant, bon sang !»« D'accord, ma puce, il me semble que ta mère est un peu à cran et a besoin qu'on la laisse tranquille, » intervient Nevis. « Je ne suis pas sa mère !»« Ouais, j'ai fait quelque chose de pas bien et maman me déteste !» commence Semnia à pleurer. « Ah !» Gaëla, n'en pouvant plus, les quitte, tandis que Nevis essaye de consoler la petite. « Allez, calme-toi. Tiens, je peux te raconter une histoire, moi. C'est celle du grand magicien aux yeux de feu et de 6000 conquêtes. » Alors que le magicien, faisant de son mieux pour être patient, occupe Semnia, l'épéiste s'est rapproché d'une Océane assise déconfite. « Alors, j'imagine que ça ne s'est pas bien passé ?» lui adresse-t-elle. « Satané bureaucrate, même lors d'une telle période, il n'arrive qu'à nous faire perdre notre temps. Je vais aller lui rendre visite. Ce serait bien qu'on y aille tous ensemble. » « Tu as raison, je vais t'aider à rassembler tout le monde. Je pense qu'on pourra se passer de Nevis et Semnia. » Dans la chambre d'hôpital, Diane observe le soldat toujours inconscient, tandis qu'un garde continue de surveiller la salle. Elle s'approche doucement de l'homme allongé, légèrement anxieuse, jusqu'à ce qu'Océane entre et la coupe dans ses réflexions. « Diane, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » « Ah ?» Peu de temps après, les deux filles arrivent devant la cellule de Jarès, où tout le reste du groupe, excepté Nevis et Semnia, se trouve déjà. « Diane, Jarès, Diane », dit légèrement l'invocatrice pour faire les présentations. « Enchanté », sourit le démon, peu enthousiaste. Avant que Diane ne puisse parler, Lorniel intervient vite. « C'est un démon que nous avons rencontré et qui nous a aidés, mais le roi le soupçonne d'avoir de mauvaises intentions. Est-ce qu'il te dit quelque chose ?» Tout le monde observe un peu la semi-démone, attendant une réponse. « Non, c'est la première fois que je le vois ou que j'entends parler de lui. Enchanté, Jarès » finit-elle par répondre après une courte réflexion. « Alors, tu encaisses le coup ?» se préoccupe Océane à l'égard de Jarès. « Après ma mésaventure à Gorgera, on pourrait penser que je m'y serais habitué. Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas t'attendre à ce que les gens t'aient à la bonne en te découvrant, avise Gaëla. Je sais. » Flashback. Cela faisait plusieurs jours que la jeune fille avait recueilli Jarès dans une cabane de fortune. De nombreux raz-de-marée avaient frappé le continent d'Eperdia et à proximité des rivages, chacun se débrouillait comme il pouvait pour survivre. Les intempéries maritimes avaient fini par cesser et les gens avaient commencé doucement à se reconstruire leur vie. La jeune fille s'appelait Alessa. Elle avait perdu ses parents dans un tsunami qui l'a fortement blessée au ventre et n'avait plus personne avec qui vivre. Elle et Jarès se sont vite rapprochés. Elle lui a tout raconté d'Eperdia et il lui a tout raconté de Sérinelle. Bien qu'incrédules au départ, ils n'ont pas tardé à se croire l'un l'autre. Une année s'était passée. Un jour, Jarès et Alessa travaillaient dans les champs pour gagner de quoi manger quand ils virent deux jeunes filles d'à peu près leur âge passé, le regard légèrement dédaigneux et ne cachant pas le désir de se tenir loin d'eux. « Ignore-les, Jarès, ils ne savent pas ce qu'elles ratent, » sourit la jeune fille. « Tu sais que je pourrais les faire baver comme je veux en prenant l'apparence d'un don Juan, plaisanta-t-il. Ou leur faire peur en les faisant avoir l'air de laidrons, le suivit-elle amusée. Vous venir à voir leur réaction quand elles seront vieilles et ridées et que je n'aurai pas vieilli d'un pouce. » Et il se rendit compte de la bourde qu'il voulait faire. « Je suis désolé, Alessa, je ne voulais pas. » L'adolescente restait à fixer le sol, pensive et maussade. « Je ne veux pas vieillir. » « Alessa, à cause de mon accident, je ne peux plus avoir d'enfant. Je ne veux pas voir ma vie finir petit à petit en sachant que je ne laisserai rien derrière moi. » éclata-t-elle en sanglots. Jarès tentait de la consoler en la prenant dans ses bras. « Pourquoi tu peux rester jeune aussi longtemps, toi? C'est pas juste !»« Alessa, je ne peux pas t'accorder ce que tu veux, mais je peux t'offrir quelque chose qui s'en rapproche. »
Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ils sont convaincus que je travaille avec les autres et rien ne pourrait changer ça. Je ne pense pas que ce soit le vrai problème. Prémor a l'air parfaitement conscient que tu n'es pas de leur côté, mais il veut te juger pour avoir engendré des semi-démons pendant tout ce temps. Xenakis, tout particulièrement. C'est assez puneux aussi, parce qu'il est techniquement à l'origine de tous les événements d'il y a 137 ans. Le village détruit, l'immortalité de Lorniel, l'emprisonnement d'Aravis. Précise Cécinos. Eh bien, en voilà un qui suit les choses plus vite que Nevis, commande Gaëla. J'avoue que j'ai encore un peu de mal, répond-il. Ce n'est pas juste. Pour quelle raison je serais blâmé pour des actions que je n'ai pas faites? Comment je pouvais savoir que les choses tourneraient comme ça? Ce n'est pas ma faute, éclate le démon. À la surprise de tous, Lex se lance dans un grand discours. Lorsque Baki m'a enroulé de force, je ressentais très peu de remords à m'en prendre aux gens, parce que je détestais toutes les personnes que j'avais connues dans ma vie. Je pensais à tort que personne ne valait quoi que ce soit parce que j'étais dévoré par la haine. Mais pendant tout ce temps, les personnes que je détestais le plus, ce n'étaient pas les parents adoptifs qui me battaient ou les enfants de mon école qui me martyrisaient, c'étaient mes vrais parents. Je ne les ai jamais connus, mais je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient abandonné, pourquoi ils m'avaient laissé à cette vie misérable. Je les haïssais tellement de m'avoir considéré comme un fardeau. Quelle que soit la raison, abandonner son enfant sans se retourner, ce n'est pas quelque chose d'innocent. Un long silence retentit alors autour de la cellule, les regards tous tournés vers le griffu, montrant diverses réactions. Mais il est vrai que je suis très mal placé pour juger, conclut-il avant de quitter la salle. Jarès s'assoit dans sa cellule, ne sachant que dire et se sentant tout d'un coup bien plus coupable qu'avant. La nuit est tombée et Jarès se morfond dans sa cellule, attendant avec anxiété. Hé! Réveillé de sa torpeur, il voit Océane s'approcher, à pas feutré, suivi par Lorniel qui se sent un peu embarrassé. Je t'ai apporté de quoi passer la nuit, sourit-elle en sortant une bouteille de vin de ses vêtements. J'ai le droit à ça? Je l'ai apporté en douce, souffle-t-elle semi-perfidement. C'est stupide, Océane. Tu risques cher pour une chose futile, s'immisce Lorniel. Ce à quoi l'invocatrice répond par une pichenette sur le front. Vous êtes trop sérieux, professeur. Tu crois qu'ils vont punir une héroïne de premier front contre la princesse du mal? Et puis c'est toi qui as voulu me suivre. Réticent, le sorcier accepte de participer et ils se mettent tous trois à boire. Le temps passe sobrement et ils finissent par être légèrement éméchés au bout de quelques lampées. De toute façon, j'ai toujours trouvé vos pupilles bizarroïdes, divague le démon. Le sorcier, quant à lui, titube et lutte un peu pour rester droit sur sa chaise. Océane est éberlué de voir ça, alors qu'ils n'ont consommé qu'une demi-bouteille. C'est pas croyable. Vous avez respectivement un siècle et un millénaire de plus que moi, et c'est moi qui supporte le mieux l'alcool des trois? S'exclame-t-elle. Je n'avais jamais bu avant, bredouille Lorniel. Tu me charries là, sourit l'invocatrice. Pourquoi tu fais tout ça, Océane? Parce que t'en pinces pour moi, c'est ça? Reprend Jarès. Rêve. Non, c'est parce que tu fais partie de notre groupe, et je ne laisse tomber aucun de mes amis. T'es pas tout seul, mon vieux. Flashback. Jarès avait décidé de donner à Alessa l'apparence éternelle de sa jeunesse. Bien que son corps vieillissait aux yeux de tous, comme des siens, elle demeurait la même jeune fille de 16 ans. Jarès, pour se sentir en symbiose avec elle, avait décidé de stopper son processus de vieillissement peu de temps après cela. Les gens alentour regardaient le couple avec défiance, mais cela ne les gênait pas. Mais malheureusement, tout a une fin, et un jour, à plusieurs dizaines d'années plus tard, Alissa se mit à sérieusement sentir le poids de son vieux corps dissimulé sous cette image. Jarès s'occupait d'elle à son chevet, maintenant toujours son illusion, mais Alissa finit par sentir sa fin venir. Jarès, merci d'avoir veillé sur moi pendant tout ce temps. Je serai toujours là pour toi, mon ange. Rien ne pourra nous séparer. Je suis désolée, mais je ne vais plus pouvoir être avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis rien sans toi. Je ne pourrai pas continuer ma vie seule. Commençant à sangloter le démon. Tu n'auras pas à être seul. Tu as encore tout un tas de gens à connaître, tout un tas de personnes à rendre heureuses, comme tu m'as rendue heureuse. Un long moment passa sans mots, durant lequel ils ne firent que se regarder, jusqu'à ce que Jarès eût fini de sécher ses larmes. Je voudrais que tu m'accordes une dernière chose, mon amour. Ce que tu veux, Alessa. Avant de partir, je voudrais ressembler à la vraie moi. Il acquiesça et leva alors son illusion. Alessa prit alors les traits de la vieille femme à la peau ridée et aux cheveux blancs qu'elle était. Désolé, je dois être rideuse. Non, tu es magnifique, dit-il en lui caressant doucement la joue. Ils restèrent ainsi à se regarder sans compter le temps qui passait,
jusqu'à ce qu'Alissa rende son dernier soupir. Je ne mérite pas quelqu'un comme toi, c'est sûr, dit Jarès tout bas, sans qu'il ne l'entende. Au fait, Lorniel, pourquoi tu tenais à me suivre? Change-t-elle de sujet. Oh, j'ai failli oublier avec ton histoire de beuverie. Au fait, Mais le sorcier est interrompu par un garde qui crie les nouvelles à quelques salles de là. Les éclaireurs sont revenus du dôme! Non loin de là, moins d'une minute plus tôt, dans la chambre d'infirmerie, Diane continue d'observer le soldat inconscient qu'on avait trouvé avec elle. Vous ne le lâchez pas des yeux depuis tout à l'heure, constate le garde à l'entrée. C'est juste que cet homme a été blessé en me protégeant. Je suis vraiment inquiète pour sa santé et j'aimerais tellement pouvoir le remercier pour ce qu'il a fait. Le garde est à moitié convaincu et ne la lâche pas des yeux quand les nouvelles se font entendre. Les éclaireurs sont revenus du dôme! Intrigué, il décide de sortir voir ce qu'il en est. Diane en profite pour se précipiter près de l'homme inconscient. Elle pose la main sur son torse et fait alors bouger son cœur à l'intérieur de sa poitrine. Dors le plus longtemps possible, chuchote-t-elle. Le soldat finit dans un état plus catatonique qu'avant, sans que rien ne transparaisse. Diane le repositionne correctement dans son lit et finit par suivre le garde. Dans la salle de conseil, le roi Prémort, ses conseillers, ses mages et toute l'équipe de héros, moins Jarès, écoutent le rapport des éclaireurs. Nous ne sommes pas les seuls à nous y être rendus. Ce dôme est complètement imperméable et doit bien s'étendre sur un rayon de 2 kilomètres. Malgré tous les efforts que les gens présents ont fournis, personne n'a pu entamer le dôme. Et pour le tourbillon noir, interroge Prémort, il est émis de l'intérieur des ruines. Nous n'avons pas pu nous renseigner sur lui. Nous pouvons tous dire que sur Tourbillon vient de sceller et ne présage rien de bon. A-t-on trouvé du nouveau sur le globe? Intervient Gaëla. C'est un outil magique très ancien, mais nous n'en savons pas plus, dit le chef des mages. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'est pas démonique, ou du moins pas complètement, précise Lorniel. Les gens ont rapporté que 6 lumières de ce genre ont jailli avant de former le dôme, rajoute l'un des éclaireurs. Que savez-vous sur le socle qui se trouvait sous votre trône, votre Altesse? Demande Océane. Mes ancêtres ont fait construire ce trône il y a de cela des siècles. Il est écrit dans les archives qu'une roche spéciale avait été prise pour en former la base, mais je n'en sais pas plus. Cette roche est très similaire à celle du château du cratère. Apparemment, il était là bien avant l'arrivée des démons il y a 24 ans. Et ce socle, il doit y en avoir 5 autres sur Eperdia qui ont été activés pour former ce dôme et qui existent depuis aussi longtemps que ce château, réfléchit Lorniel. Qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur? Je comprends pas, dit Semnia. Moi non plus, chérie, lui répond Nevis. Gaëla soupire avant que Cécinos ne prenne la parole. Mes hommes et moi avions repéré un campement reculé dans la région des Floria. Des troupes de monstres des semi-démons s'y attroupaient constamment. Nous n'avons jamais pu nous décider à l'attaquer par peur de se faire surclasser, mais... Et nous en avons également vu un à Gorgera, poursuit Gaëla. Ils ont donc probablement placé ces campements pour protéger les socles, ce qui veut donc dire qu'il y a moyen de désactiver le dôme en nous en prenant au socle en question, en attaquant ces campements. Finit Lorniel. 5 campements démoniaques à travers Eperdia qu'on doit visiter pour désactiver des trucs. J'ai comme une impression de redite, commente Océane. Si c'est le cas, nous devons nous attaquer à ces campements sans tarder. Célé a entendu d'être protégé par le dôme pour préparer quelque chose, il vaut mieux empêcher ça, lance Lec. Dans ce cas, le campement de Célé le plus proche doit se trouver à 130 km au sud-est d'ici. Notre équipe d'éclaireurs l'a repéré il y a une semaine. Comme le chef des éclaireurs, vous devez vous y rendre et vérifier vos tirs. Pendant ce temps, je vais faire envoyer des missives à tous les autres rois pour mettre nos informations en commun et regrouper nos forces le plus possible, lance Prémort. Dans ce cas, j'aurai besoin de Jarès, place Océane d'un ton inflexible. Nous n'avons pas le temps de discuter de ça, s'exclame l'un des conseillers. Exactement. Le passer en jugement ne fera que vous faire perdre du temps, et mon équipe ne pourra qu'en gagner si vous me rendez mon démon, rétorque-t-elle. Très bien. Qu'on fasse venir le démon Jarès à cette table sans tarder, finit par exiger Prémort, fatigué par ce débat-là. Une minute plus tard, le concerné est amené menotté. Océane lui fait alors une bonne tape franche sur l'épaule. Aïe! Vous remarquerez qu'il aurait pu essayer de nous blouser, mais il n'en a rien fait, défend-elle. Votre Altesse, ce ne serait pas avisé de... Suffit! Démon Jarès, pour vos méfaits, je vous condamne à vous joindre au groupe de héros pour détruire les plans de Célé. Si jamais nous apprenons que vous avez déserté, votre nom sera mis à prix à travers tout Eperdia, proclame le roi, coupant son conseiller. Le démon se fait alors libérer de ses chaînes, à la joie plus ou moins contenue de ses compagnons. Merci, votre Altesse, répond-il un peu timidement. Cependant, vu votre attache avec le groupe, je me vois forcé de vous attribuer un soldat qui saura se montrer impartial quant au statut de ce démon. Je m'en charge. Je ne connais le groupe que depuis 2 jours, je saurai être impartial, s'avance Cécinos.
Donc tu décides d'être notre compagnon, finalement? Réagit Océane. On dirait bien. Alors que le groupe le réaccueille avec le sourire, tout juste perceptible pour certains, lorgne Lelec, le démon se sent étrangement à l'aise. À accepter, il se surprend lui-même à lâcher un sourire de soulagement dans ses rapides retrouvailles obtenues. Merci, lâche-t-il faiblement, se sentant bien. Cela veut dire aussi qu'il faudrait vous atteler à votre mission sans tarder, s'impatiente un tout petit peu Prémort. Bien sûr, Votre Altesse, s'excuse l'invocatrice. Quelques instants plus tard, à la sortie du château, le groupe se prépare ainsi à partir, provisions et potions préparées. Semia est, comme à son habitude, collée à ses deux parents. Youpi, j'adore voyager avec vous. Pourquoi on ne pouvait pas la laisser là, gémit Gaëla. Avec toutes les reconstructions et les tâches à faire ici, personne n'était libre pour la garder, explique Nevis, non sans gémir également. Jarès respire l'air frais de l'extérieur, ragaillardi par la perspective d'œuvrer à quelque chose. À son étonnement, Lex s'approche de lui pour l'encourager, avec l'enthousiasme dont il est capable. Bon retour parmi nous. Merci, Lec. Dis, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je me doute que tu ne dois pas me porter dans ton cœur, sachant ça. Une personne ne se définit pas pour de bon à quelques instants T précis. Si tu es quelqu'un de valable, je sens que tu te punis déjà un peu toi-même. Oui. À nouveau, je suis très mal placé pour juger. En fait, dans mon égoïsme, je crois même être content de savoir ne pas être le seul à me reprocher ce que j'ai fait dans le passé. Même si dans mon cas, ce sera toujours incomparable à n'importe qui. Lec. L'important pour l'instant, c'est ce qu'on compte faire aujourd'hui et demain. Et là-dessus, nous sommes au même niveau, toi et moi. Je comprends. Tu es étonnamment loquace aujourd'hui. Sans rien rajouter, le Griffus s'éloigne. En même temps, Diane et Océane discutent en queue de fil. L'invocatrice semble se soucier de la présence de son ami fraîchement retrouvé. Tu tiens vraiment à nous accompagner? Tu pourrais récupérer dans le château en nous attendant. Non, je tiens à vous accompagner. Tu dois bien m'apprendre à moins pleurnicher, non? Lui répond-elle. Oui, c'est vrai, balbutie-t-elle en souriant, légèrement décontenancée. Diane s'éloigne alors pour finir de se préparer, et c'est alors que Lorniel s'approche de l'invocatrice pour lui parler en chuchotant. Océane, ce dont je voulais te parler, je sais, Lorniel. Je ne me laisserai pas entourlouper aussi facilement. Cette fille n'est peut-être pas Diane, le coupe-t-elle, chuchotant également. Tous deux jettent de concert un regard suspicieux sur la semi-démone. Et puis ton petit guet-apens à la cellule de Jarès n'a pas été très discret. On va la garder à l'œil. Avec un peu de chance, elle se trahira et elle pourrait nous en dévoiler plus sur les plans de scellés, poursuit le sorcier. Crois-moi, je ne la lâcherai pas.